Carl Jung a documenté un schéma psychologique si troublant qu'il l'a décrit comme l'une des transformations les plus dérangeantes qu'il ait jamais observées dans la nature humaine. À travers de nombreux cas cliniques, il a remarqué un phénomène récurrent. Des patients, souvent des empathes, qui semblaient doux, brisés, presque effacés, jusqu'au jour où quelque chose, à l'intérieur, cédait. Ce que j'appelle les éveillés. Des individus qui, en intégrant ce que Jung nommait l'ombre, ne transformaient pas seulement leur propre vie, ils bouleversaient notre compréhension même de la psychologie humaine. Pendant des décennies, Jung a étudié ce qui ressemblait au principe du travail de l'ombre chez les personnes hypersensibles. Et ce qu'il a découvert continue de terrifier les psychologues aujourd'hui. Les personnes les plus gentilles ne sont pas faibles. Elles sont armées, mais leurs armes ne sont pas encore forgées. Les dossiers cliniques de Jung à Zurich révèlent un motif inquiétant. Patient après patient arrivaient avec les mêmes blessures. Des empathes systématiquement détruits par ceux qui disaient les aimer. Ils venaient avec des bleus qu'ils minimisaient, une dépression qu'ils s'attribuaient. Et cette habitude universelle de s'excuser, simplement d'exister. Jung observa une constante. Ces individus avaient passé leur vie à absorber la douleur des autres, la colère de parents alcooliques, l'infidélité des partenaires, le chaos émotionnel des familles dysfonctionnelles. Ils étaient ce que j'appelle les amortisseurs émotionnels de leur système social, des réservoirs vivants de la souffrance collective. Mais voici la partie qui a glacé le sang de Jung. Ces empathes ne faisaient pas qu'endurer la souffrance. Il la structurait. Lorsqu'il leur demandait de décrire leurs relations, Jung s'attendait à des récits confus, fragmentés. Ce qu'il découvrit changea tout. Ces personnes n'avaient pas été brisées par l'abus. Elles l'avaient étudié, elles conservaient des archives mentales précises de chaque personne qui les avait blessées. Elles connaissaient les déclencheurs, les insécurités, les peurs profondes de leurs bourreaux. Elles cartographiaient les comportements émotionnels avec une précision chirurgicale. Et jamais, pas une seule fois, elle n'avait utilisé ce savoir, jusqu'au point de rupture. Jung écrivit que l'esprit de l'empathe ne fonctionne pas comme le journal d'une victime, mais comme une salle de commandement stratégique en attente d'activation. Si tu as déjà eu l'impression que les gens sous-estimaient ta lucidité, écris-le en commentaire. Je vois tout. Jung réalisa alors qu'il ne faisait pas face à des victimes, mais à ce que j'appelle des génies psychologiques dissimulés. Leur génie n'était pas créatif, il était analytique. Ils excavaient les blessures les plus profondes des autres simplement en observant les micro-expressions, les silences, les incohérences. Jung les testa, il fit venir des collègues, sans donner aucune information préalable. En quelques minutes, ces empathes identifiaient traumatisme d'enfance, schéma relationnel, insécurité professionnelle, un taux de précision supérieur à 95%. Ils n'étaient pas médiums, ils étaient attentifs. Ce que le monde appelle intuition, eux l'appelaient collecte de données. Jung comprit quelque chose de fondamental. Les empathes ne ressentent pas seulement plus profondément. Ils traitent l'information émotionnelle plus vite et plus précisément que la majorité des humains. La société leur a appris que ce don était une faiblesse. On leur a dit qu'ils étaient trop sensibles, trop émotifs, qu'ils exagéraient. Alors ils se sont tus. Ils ont douté d'eux-mêmes. Ils se sont excusés d'avoir vu clair. Mais la vérité ne disparaît pas quand on cesse de la dire. Elle s'accumule. Et chez ces empathes, elle s'accumulait depuis des décennies. Jung observa qu'ils ne perdaient pas la raison parce qu'ils ressentaient trop. Ils la perdaient parce qu'on leur disait que leur ressenti était faux. Ce n'étaient pas des effondrements, c'était des percées. La transformation ne se faisait jamais progressivement. Elle survenait en un instant. Toujours après une trahison, pas n'importe laquelle. Une trahison venant de la personne qu'ils avaient le plus protégée. Infidélité, manipulation financière, trahison émotionnelle. Mais ce qui détruisait vraiment, ce n'était pas l'acte, c'était la réalisation qu'ils avaient tout vu et choisi d'ignorer. Ils se taisaient, ils absorbaient, ils se blâmaient, ils devenaient encore plus parfaits. Puis venait l'événement de Clark, le moment où la reconnaissance des schémas dépassait enfin le besoin de croire au meilleur chez l'autre. Tout le monde s'attendait à des cris, des larmes, un effondrement. Ce qui arriva fut bien plus effrayant, un calme absolu. Jung note à l'instant précis, où l'intelligence analytique s'unit à l'intelligence émotionnelle. Ils ne se vengeaient pas, ils exposaient, froidement, cliniquement, avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la lucidité. Jung appela cela l'intégration de l'ombre. L'ombre de l'empathe n'était pas sombre, elle était refoulée. Son intelligence, sa force, son droit aux limites, une fois intégrée, la transformation était irréversible. Ils ne revenaient jamais à la soumission. Ils ne s'excusaient plus de leurs frontières. Ils devenaient immanipulables. Leur vie entière changeait. Relations coupées sans drame. Choix clairs. Présences différentes.
Les manipulateurs le sentaient immédiatement. Ils s'éloignaient, comme des vampires face au soleil. Jung écrivit « L'empathe éveillé n'a pas besoin d'annoncer sa puissance. Les autres la ressentent. Si les gens ont commencé à te traiter différemment depuis que tu as trouvé ta colonne vertébrale, écris-le. Ils l'ont senti avant que tu ne le dises. » Ces empathes devenaient sélectivement empathiques, toujours profonds, mais stratégiques. Leur succès explosait. Leurs relations devenaient saines. Leurs décisions impeccables. Ils pouvaient manipuler, mais choisissaient de ne pas le faire. C'est ce qui terrifia le plus Jung. Ils n'avaient pas perdu leur cœur, ils avaient gagné une ossature. Ils étaient devenus ce que Jung appelait l'empathie avec limite. Si tu peux lire les gens mais que tu n'as plus besoin de leur validation, écris « Je te vois, mais je n'ai plus besoin de toi ». Ces transformations forçaient les autres à évoluer ou à se révéler. Les toxiques se démasquaient, les authentiques se renforçaient. La simple présence de l'empathe éveillé devenait un miroir. Jung comprit alors que ces individus représentaient une évolution psychologique. Des personnes capables de tout ressentir sans être détruites, de tout voir sans devenir cyniques, d'aimer profondément sans se perdre. Son dernier enseignement fut clair: ne sous-estime jamais quelqu'un qui a appris à faire confiance à ses propres perceptions. L'empathe éveillé n'est pas dangereux pour les innocents. Il est dangereux pour ceux qui cherchent à exploiter sa lumière. Si tu es empathique, souviens-toi de ceci. Ta sensibilité n'est pas ta faiblesse, c'est ton arme. La question n'est pas de savoir si tu vas te transformer, mais comment, consciemment ou par la douleur. Écris en commentaire « Je choisis la transformation consciente ». Parce que le monde n'a pas besoin de plus d'empathes brisées. Il a besoin d'empathes éveillées. Merci d'avoir regardé. À la prochaine dimension.